Salut l'équipe, une journée pas terrible qui commence. Je suis censé vendre toutes mes cryptos aujourd'hui. Je m'étais fixé un minimum, il a été touché hier, donc on va parler de ça. Ce matin, on ira voir vraiment où est-ce qu'on en est, ce qu'on peut arriver, ce qui peut arriver, ce qu'on peut espérer, etc. Une vidéo très importante ce matin, avec un BTC qui est à 82 000 $, qui perd 4,6%, Ether qui est passé sous les 2 000 $ hier. On est à moins 6%, 2055 ce matin. Le reste de la map était très rouge en ce lundi. Crypto Clébar et ADA qui perdent 9%. On a Pi, lui, qui perd 12%. J'ai même pas envie de parler de lui. Avax qui perd 10% sur le bas du top 50. C'est à peu près la même merde. On a APT qui perd 7%, Ondo qui perd 9%, c'est pareil pour Ethereum classique. ENA est encore dans le vert, plus 4% ce matin. Je sais pas trop pourquoi. MNT qui perd 4,5%. Les gars, on démarre tout de suite avec le daily du BTC. Donc on avait cette petite compression, ce triangle qui s'est formé. On l'a cassé à la baisse. Vous voyez, très net. Et je vous disais que moi, si je passais sous les 81 500, je devais sortir du marché. Donc aujourd'hui, je dois prendre une très grande décision. Est-ce qu'il est temps de sortir ou pas? Puisque tout simplement, je vais vous dire, pour être très clair, le seul truc qui me chiffonne, c'est que c'est arrivé un dimanche, et le dimanche, bah, c'est la pire journée pour le coup. Donc il faudrait aujourd'hui quand même prendre cette fameuse décision, et pour invalider cette décision, il faudrait qu'on reprenne quasiment toute la bougie. Tout simplement pour que cette sortie soit un fake out, cette sortie du triangle, pour pouvoir considérer que ben, on a fait une fausse sortie, et les fausses sorties, bah, c'est plutôt assez bullish. Mais vous voyez, la bougie weekly est vraiment mais dégueulasse, hein. On a ravalé pas mal de choses, hein. On a tapé, bah, on est arrivé jusqu'aux 80 000 $. On n'a pas été rechercher les plus bas de la semaine dernière, mais c'est vraiment assez net. On a rempli toute l'imbalance qu'il y a ici. Le reste, c'est une autre imbalance qui apparaît plutôt en monthly, je pense. Oui, ça, vous voyez, toute l'imbalance monthly, elle est jusqu'aux 73 639 $. Et on va se parler aussi vrai de tout ce qu'il y a d'autre. Aussi, pourquoi je ne suis pas sorti? Bah, tout simplement, euh, encore une fois, on était dimanche, mais surtout, on a un gap qui s'est formé ce week-end, évidemment, qui est assez costaud, hein. Je vais vous montrer juste là, mais de toute façon, je pense que vous le voyez parfaitement. Mais on a un très gros gap qui s'est formé. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas formé aussi gros. Enfin, si vous me direz, la semaine dernière, on en a eu un assez costaud aussi. Mais vous voyez, ce gap, il monte jusqu'aux 87 000 $. Et aux 87 000 $, est-ce qu'on réintègre la figure? Et oui, je crois qu'on réintègre la figure. 87 000. Ouais, on arriverait quasiment sous la résistance de ce triangle. Donc il faudrait vraiment réintégrer. Une autre chose assez bearish, c'est qu'on a perdu la moyenne mobile 200. Vous voyez, qui elle se situe, hop, on va regarder, tac, elle se situe aux 83 300 $. Alors aussi dans les bonnes nouvelles, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, c'est qu'on a touché un support du côté du RSI, hein, vous voyez, hop, ici, on est venu retester cette espèce de falling wedge, pour le coup, qui est aussi une bonne zone de support. Et c'est pour ça que c'est très embêtant, parce que vous avez quand même beaucoup d'alts qui ont tellement corrigé, qui sont sur des zones de support assez long terme, des zones de support, enfin des zones de bear market. Donc c'est un petit peu embêtant. Du côté du BTC, les 0,382 aussi, pour être hyper factuel, ils se situent aux 73 000 $. C'est-à-dire que c'est à cet endroit-là qu'on peut considérer, si jamais on a une clôture weekly en dessous de cette zone-là, qu'on peut considérer tout simplement qu'on rentre en bear market, puisque à chaque fois on ne casse pas les 0,382 sur chacun des précédents bullrun. Alors évidemment, on a plein d'indicateurs qui n'ont pas pop-up, donc c'est assez compliqué. Et puis aussi, ce que je voulais vous montrer, c'est le MACD weekly, puisque à chaque fois, malheureusement, qu'on a croisé, si j'ai assez d'historique, quand on a creusé, c'était quand même la fin des haricots. Alors ici, évidemment, là, en 2021, on l'a eu en 2 temps. Vous voyez, on a croisé, et on était même assez proche du bottom. Vous voyez juste là, on avait quasiment touché le bottom au moment du croisement MACD. On l'avait déjà touché, le bottom local, hein. Et en 2021, sur la deuxième partie de l'année, bah, on est vraiment reparti de plus belle à la baisse. Là, le croisement MACD weekly, il s'est fait. Où est-ce qu'il s'est fait? Ah non, là, c'est... Excusez-moi, je vous ai dit, hop, une bêtise. Là, c'est les croisements de la MA9 et de la MA18 qui sont aussi des biais bearish.
qui ont d'ailleurs aussi croisé, hein. À chaque fois qu'on a croisé, bah, potentiellement, on était soit sur le point de bas quand on l'a eu en 2 temps. Donc là, c'est exactement ce qui se passe ici. Au croisement baissier, on a trouvé le point bas. Donc, enfin, en fait, ces deux moyennes que vous voyez là, la bleue et la jaune, c'est des moyennes qui sont utilisées par les institutionnels qui permettent aussi de donner le sentiment. C'est pour ça que je m'en sers un petit peu. Le croisement MACD Weekly, il a eu lieu ici. Donc c'était en février, le 25 février, c'est là où il aurait fallu potentiellement prendre des profits. Et en 2021, le croisement MACD, il est là, pardon. Pareil, on a été baissier derrière. Et en 2021, sur le premier top du PTC, pareil, on était baissier, il fallait sortir. Donc les croisements MACD Weekly sont quand même assez puissants. Donc il y a deux scénarios possibles. C'est soit on est ici, c'est-à-dire... D'ailleurs, vous voyez qu'on on avait cassé les 0,38,2. On va regarder. Hop, il ne veut pas se mettre. Oui, c'était là, pardon. Hop, les 0,38,2, ils sont là. Tac. Vous voyez, quand on a cassé les 0,38,2 qui étaient aux alentours des 41 000 $, on est parti en bear market, même si on a eu un gros rebond, hein, c'était jamais arrivé. C'est pour ça que je dis que pour moi que le bear market a commencé là. D'ailleurs, le P-Cycle, il indique un top ici, donc ça peut arriver, mais on a eu un gros rebond, mais pas mal d'analystes ont découvert que c'était surtout manipulé par FTX. Mais voilà, on a tous les signes bearish qui se sont formés, tout simplement. Donc, avec un peu de chance, on est dans un scénario de 2021, c'est-à-dire qu'on a une grosse consolidation, par exemple, pendant 2-3 mois. On peut se refaire un nouveau plus haut. Vous le savez, d'ailleurs, bah, il y a mon graphique là qui est plutôt bien fait, où je m'attendais vraiment à un rebond qui est encore possible, mais quoi qu'il arrive, il devrait y avoir quand même pas mal de consolidation. Et là, vous voyez, le MACD, il est complètement à la rue, hein. C'est un croisement bearish assez costaud. Et sur les autres croisements, bah, c'est à peu près la même merde, hein. Avec le 5 jours, aussi pareil, qui fait très très peu de faux signaux. Lui, c'est pareil, il avait croisé sur le bottom. Est-ce que c'est le cas ici? Ouais, il a quand même quasiment... non, il avait croisé un peu plus haut. Enfin, quoi qu'il en arrive, les gars, c'est vraiment pas très très beau. Non, en général, il croise sur les tops. On aurait dû suivre l'intuition. Est-ce que je vous avais dit que si jamais on avait le confirmant après le croisement 3 jours, qu'on avait la confirmation du croisement 5 jours, bah, c'était assez bearish. On l'avait vu, mais on l'a pas joué, malheureusement. C'est très très moche. Du côté des autres indicateurs, notamment les liquidations, enfin en tout cas les zones de liquidation, on voit quand même qu'on a fait un sacré ménage, hein. C'est pour ça aussi que je voudrais pas capituler trop vite. Le problème, c'est comme quand on met un stop loss, hein. À un moment donné, il faut prendre des décisions. C'est pour ça que c'est assez dur la décision aujourd'hui. Vous voyez, on a quand même gratté pas mal de liquidités, puis après les gros points de liquidité, bah, ils se situent d'abord au 0,38,2. Ça commence à quand même s'accumuler pas mal au nord. Donc vraiment compliqué la décision à prendre aujourd'hui. 600 millions qui ont encore disparu du marché crypto hier. On a les fundings qui sont encore très très bas. Même si on voit que ça sert pas à grand chose. On a tous les dimanches là qui sont vraiment devenus dégueulasses, à part quand Trump nous sort un tweet. Donc vraiment une grosse décision à prendre, et il va falloir la prendre aujourd'hui, tout simplement, les gars. Donc pour résumer, moi ce que j'attends, c'est aujourd'hui une espèce de bougie assez rassurante qui permettrait de ravaler et de réintégrer déjà la moyenne mobile de 100, ça c'est la première étape, et ensuite de réintégrer cette trendline qui est juste là pour que ce soit un fake out, pour vraiment décider quoi faire. Et bien évidemment, je vous le dirai, je vous l'ai dit d'ailleurs hier sur Twitter, que malheureusement, j'avais une décision importante à prendre, puisqu'on était en train de tout perdre. Ah non, je vous l'ai pas dit sur Twitter, si peut-être ici, peut-être dans mes réponses, il me semblait. Ah non, c'est sur le Telegram que je vous l'ai dit. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre aussi le Telegram, même si je sais qu'en ce moment, c'est pas terrible ce que je vous envoie, mais vous le savez, quand on a vécu un bon bear market en 2021, je me suis toujours dit qu'il fallait pas forcer. Et là, la question, c'est est-ce qu'on est en train de faire les forceurs? Vous le savez, mon plan, il a toujours été de sortir entre décembre et mars. Je ne l'ai pas fait, malheureusement, parce que je n'avais pas atteint les targets, hein. Vous le savez, c'était la Porsche sous la rue. Et franchement, ce que j'avais gagné sur le Boron, c'était c'était fou, mais pas suffisant pour tout arrêter. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de tenir, tout simplement.
Et là, le résultat est pas folichon, hein, on va pas se mentir, et je sais que c'est pareil pour tout le monde, et surtout, je voudrais au moins sortir ABE, et là, je suis un petit peu en dessous de BE, donc c'est pour ça que ça me gêne un petit peu, qu'il va falloir prendre une grande décision. Donc cette journée, les gars, elle est très importante. On va regarder s'il y a des news échos cette semaine, pour voir ce que ça peut donner, si on peut avoir pas mal de volatilité. Il y a le Core CPI mercredi. Alors ça pourrait aussi nous mettre pas mal dans la sauce, parce que vous avez les chiffres de l'inflation. Ah ouais, non, quand même, mercredi, il y a quand même pas mal de mouvements possibles. Pareil, jeudi, le Core PPI et les chiffres de demandeurs d'emploi. Bref, encore une semaine qui va être potentiellement costaud et assez variable. Les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si à votre avis, il faut hold aussi en ce moment, ou si vous pensez que c'est que c'est potentiellement la fin des haricots, et pourquoi pas qu'on ait un cycle en deux phases comme on a connu en 2021 et même en 2013. Mais c'est vrai que ce matin, bah, il faut que je me pose les bonnes questions, parce que bah, les invalidations, elles sont passées en grande majorité. Et après, bah, le risque, enfin le jeu, ça peut être les fameux fake-out. On va voir la rouverture des marchés cet après-midi. Peut-être que ça va me donner quelques indications, parce que eux aussi, hein, ils sont en train de plonger là, dans les enfers. Il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être assez positives, comme le DXY, qui, lui, pour le coup, plonge aussi. Il a réintégré son range, même s'il est descendu un petit peu fort, il a réintégré son range, donc ça, c'est plutôt rassurant. Et peut-être d'ailleurs que les 100 points, ça pourrait être, jusqu'aux 100 points, ça pourrait être une petite vague haussière assez intéressante. Le Nasdaq, il est en train vraiment de faire quelque chose d'assez moche. Pour le coup, est-ce qu'on a retesté ce W aussi? Pareil, on est sur support, hein, sur le Nasdaq. Donc, est-ce qu'on a un petit dernier rebond pour plonger une dernière fois? C'est peut-être là, à ce moment-là, qu'il va falloir manager ses cryptos. Et le SP500, lui, par contre, c'est un peu différent. Il est parti chercher la liquidité. Il maintient son support aux alentours des 5700 points. Il est en train de le travailler. Bref, les gars, vraiment, il va falloir prendre des décisions drastiques dans les prochains jours. En tout cas, de mon côté. Et bien évidemment, vous saurez en temps et en heure ce que je fais. Vous savez tout. Passez une bonne journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous avez le lien du côté de BitGet pour tous ceux qui veulent quand même encore quelques cryptos, hein, puisque sur du long terme, on est potentiellement sur des points bas. C'est pour ça que c'est très très dur de prendre la décision. Et vous avez le lien vers crypto.com pour les cartes. À demain. Ciao!